Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un peu plus chinois que japonais, mais dont le modèle spirituel est universel et a pu s'étendre jusqu'au Japon avec quelques divergences, ceci dit. Bref, un sujet passionnant, la symbolique des cercles sino-japonais. Mais avant d'en dire plus, intro. Comme on le sait tous, le cercle est le symbole de l'infini, d'un flux en perpétuel mouvement, de l'unité, du spirituel, du cycle, ou même de la longévité, voire de l'éternité. Mais en Asie, il peut désigner d'autres choses un peu plus diverses. Tout d'abord, en Chine, on le nomme Pi. Et je ne parle pas du nombre Pi, puisqu'en chinois il se prononce finalement Bi, bande de matheux. Et celui-ci inclut les notions du yin et du yang. En effet, le cercle regrouperait en son centre les deux concepts en un seul et représenterait alors toutes les dualités qui composent notre monde en un mélange dit harmonieux. Ainsi, puisque le yang est représenté par le blanc et le yin par le noir, on pourrait dire que le cercle chinois serait gris. La représentation symbolique du bicirculaire vient donc du fait que les aspects positifs de notre monde n'existent que par leur contraire négatif, l'un engendrant l'autre. Historiquement, ce symbole et cette forme de bijou seraient apparus aux environs de 5000 ans avant notre ère. Selon la tradition chinoise, ils apporteraient à leurs propriétaires vie heureuse, richesse, protection, longévité, bien-être et paix. P-A-I-X. Non, parce que je vous vois venir là, hein. Le bi chinois fut premièrement probablement un objet rituel utilisé pour célébrer le culte du ciel et du soleil. Selon la cosmologie chinoise, le firmament était rond et la terre carrée. Ainsi, un ornement cérémonial rond en pierre avec un trou au milieu était sculpté pour honorer les esprits du ciel. Plus tard, le trou deviendra carré pour représenter la terre. Donc, la rondeur de la pièce décrivait le ciel, le trou carré la terre, et la matière entre les deux formait le monde et l'univers qu'on connaît et dans lequel on vit. Il serait devenu populaire à partir de la dynastie Jianguo du 5e au 3e siècle avant notre ère, mais serait apparu bien avant durant le néolithique entre 3400 et 2250 avant notre ère. En effet, on aurait découvert des pièces chinoises en cuivre et en argent avec un trou dedans, les fameuses pièces trouées pour les rituels. Dans l'art chinois ancien, les disques bi étaient souvent taillés dans le jade. En effet, le jade en Chine symboliserait les 5 vertus confucéennes que sont la bienveillance, la droiture, la bienséance, la sagesse et la loyauté. Les billes étaient alors utilisés comme emblème de pouvoir par les souverains et parfois étaient offerts aux invités de marque. Aujourd'hui, il est souvent plus coutume de l'offrir en guise de cadeau et d'expression de son amour envers quelqu'un, et serait donc devenu une sorte d'amulette d'un côté et d'autre part un symbole ésotérique. Mais il existe plusieurs légendes quant à l'origine de ces pièces, et l'une d'elles est intéressante, et surtout c'est parce que c'est la seule que j'ai pu trouver. Un jeune homme appelé Ma Heng aurait été forcé d'intégrer l'armée Kuomintang. Avant de partir, il supplia l'armée de pouvoir aller visiter une dernière fois son père qui était très âgé. Lorsqu'il alla le voir, son père, qui avait très mal au cœur, sortit de sa poitrine une pièce en jade ronde et la lui donna en pleurant ayant appris la nouvelle. Ma Heng l'aurait alors porté pour toutes ses batailles, dont il s'en serait à chaque fois sorti sain et sauf. Un jour, lors d'une de ces batailles, il reçut malgré tout une grave atteinte dans la poitrine, trébucha puis tomba sur la plage où se déroulaient d'autres combats. Il fut alors saisi d'effroi en regardant son manteau percé par l'atteinte et tendit sa main pour en sortir sa pièce en jade, qui, à sa plus grande surprise, s'était brisée en 2 morceaux. Bon, d'autres disent qu'elle aurait été juste trouée, d'où le symbole actuel. Dans tous les cas, elle avait arrêté le projectile. En bref, sans la protection de la pièce, il serait mort. Réconforté, il embrassa sa pièce de jade trouée et plus jamais il ne la quitta. Mais au Japon, on retrouve aussi un cercle contenant énormément de significations. C'est le Enso, qu'on peut traduire par forme circulaire tout simplement. Il représenterait l'unité, la vacuité, l'énergie, la lumière, on l'appelle d'ailleurs le cercle de lumière parfois, mais aussi le zen, la méditation, les cycles et même la roue des karmas bouddhiques. On le calligraphie souvent, sinon toujours par un seul trait dont la fin retrouve le début du tracé, ce qui représente en effet comme l'Ouroboros, le changement perpétuel et inévitable.
Ceci dit, parfois les deux bouts se toucheront tandis que d'autres fois on laissera un espace pour représenter un peu plus les significations que j'ai nommées plus tôt. Cependant, contrairement au bi chinois, le Enso lui ne décrirait pas le soleil mais la lune. Il dégagerait alors une énergie plus douce et plus méditative. Puisqu'il décrit la vacuité du zen, il est ce qui est intérieur, tandis que le bi lui décrit l'unité et l'existence, ce qu'on peut voir à l'extérieur. On répertorie généralement 6 types de Enso. Du miroir, sans inscription démontrant la vacuité pure, de l'univers, le cercle fermé montrant l'achèvement, le retour sur soi et l'infinité de l'univers, de la lune, plein et entier, illuminé comme par le soleil, l'éveil démontré à travers la vacuité, de la roue, montrant que tout est impermanent, le mouvement sans support se montrant à travers la vacuité, encore une fois, du gâteau sucré, car boire du thé ou manger des cadeaux de riz, c'est la même chose. En somme, la non-opposition démontrée à travers l'indifférence, et le Enso, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est pas moi qui fais les noms, désolé. Représentant la vacuité sans concept, se montrant à travers l'esprit. En somme, le trait représenterait la matière et le vide qui l'entoure représenterait le spirituel. Historiquement, il serait apparu au Japon au 5e siècle avant notre ère, mais remonterait jusqu'au 28e siècle avant notre ère pour ce qui est de son existence en Chine. A l'origine, il aurait été utilisé dans les temples bouddhistes par les moines et les nonnes zen dans leurs pratiques religieuses et leur méditation. Dans le Shinjinmei, un poème qui aurait été écrit au 6e siècle avant notre ère attribué à Sosan, qui reprend l'essence du bouddhisme zen, on décrit le Enso comme un vaste espace où rien ne manque et où rien n'est en trop. Il serait alors un bon enseignement pour apprendre la concentration et l'harmonie imparfaite de la vie grâce à un seul et même trait qui peut en dire long sur la personnalité de celui qui le trace dans l'instant présent. Du coup, le fait de recommencer encore et encore la calligraphie de ce symbole décrirait l'impermanence et l'évolution perpétuelle. En effet, il ne sera jamais pareil. L'important n'est pas qu'il soit tracé parfaitement, mais qu'il soit l'expression de la personne qui le trace au moment où il est tracé. D'ailleurs, une légende le raconte parfaitement bien. Un jeune moine zen du nom de Hakuin, grand maître zen et calligraphe, serait allé voir un jour les œuvres d'un grand maître qu'il admirait grandement. Cependant, il remarqua que les traits du maître étaient remplis de sa personnalité. Hakuin se rendit compte alors que son travail ne venait pas d'une expression de la réalisation de soi, mais de son apprentissage. Ainsi, il partit méditer et pratiquer le zen et ne revint que 40 ans plus tard après son éveil. Lorsqu'il commença à calligraphier, il finit par faire ce qu'on appellerait probablement le Enso, mais le plus intéressant fut qu'il le fit d'un seul tracé et avec son esprit plutôt qu'avec sa technique. Il était enfin arrivé à capturer le moment présent et à retranscrire sa personnalité dans son œuvre. Mais pourquoi parler de ces deux cercles dans le même épisode, me direz-vous ? Eh bien parce qu'en somme, le Bi pourrait être le Yang et le Enso le Yin, deux enseignements distincts mais qui se complètent parfaitement. En effet, le Bi représente le soleil et le Enso la lune, ainsi les deux seraient complémentaires finalement. C'est probablement aussi parce que le Enso n'est pas tout à fait japonais, car il serait effectivement la représentation modifiée ou simplifiée du Bi chinois qui, en suivant, aurait pris son essor réellement au Japon grâce à la spiritualité, tandis qu'en Chine, le Bi serait devenu tout simplement la monnaie chinoise qu'on connaît. Puis finalement, la monnaie japonaise aussi, puisque certaines des pièces sont trouées. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et pourquoi pas vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à la prochaine et... Matane!